Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, on va continuer sur les règles et les coutumes qu'on fait pendant la fête de Shavuot. Le dernier cours, on a parlé sur la veillée et la préparation que chacun y doit faire pour bien respecter cette veillée. Alors, à part ça, donc on a la prière du matin. Déjà, il faut savoir, c'est marqué dans les Sfarim, dans la Halakha, c'est que quand la personne elle a fait la veillée, elle doit essayer de ne pas dormir. Et bien sûr, pendant la veillée, ne pas parler, être, comme on dit, bien sérieux pour lire et faire le nécessaire. Mais on doit faire très attention, il y a la prière qui suit aussi. Bon, et c'est vrai, il y a des gens, ils ont du mal à rester toute la nuit et aller prier tout de suite le matin. Alors bon, d'accord, ils veulent aller dans le guidon. Mais au moins, ceux qui vont rester faire une fila au lever du jour pour faire un Netzahama, c'est marqué que l'homme, il doit se renforcer et être vraiment bien réveillé pendant cette fila et faire une belle fila et être présent pendant la lecture de la Torah et la prière de Moussaf. C'est marqué que tout le travail qui a été fait pendant la veillée, alors il est clôturé pendant la tfila de Moussaf, c'est-à-dire qu'on a bien fait, et Moussaf aussi, on est réveillé, on a bien prié, Rabotai, comme on dit, le mérite, il est exceptionnel. Maintenant, concernant la lecture de la Torah. Alors, quand on va lire la Torah, alors on va lire le passage, donc dans Parashat Yitro, Bahod Shashilishi, et on va lire les 10 commandements. Déjà, au niveau de l'halakha, il y a une discussion. Alors, certains, ils ont l'habitude que quand on va lire les 10 commandements, ils restent debout. D'autres, ils disent non, il ne faut pas rester debout pour ne pas faire de différence entre le passage des 10 commandements et le reste de la Torah. Parce que toute la Torah est importante. Il n'y a pas les 10 commandements, c'est une partie de la Torah. Ça, c'est l'idée ou l'avis de ceux qui disent qu'il ne faut pas se lever. On est assis pendant la lecture de la Torah, même pendant les 10 commandements. Alors, il y a d'autres. Nous, par exemple, notre coutume, c'est on se lève pendant les 10 commandements. Rabotai, c'est vrai qu'on se lève, c'est pas pour dire Hazve Shalom, qu'il y a une différence entre le passage des 10 commandements et le reste de la Torah, mais plutôt pour donner un coup de réveil au public. Comme il a dit notre maître Rabbi Mazouz cette semaine dans son shiur, il a parlé sur cette discussion. Certains ils disent on se lève, d'autres ils se lèvent pas. Il a dit aujourd'hui on doit nous lever. C'est vrai pour nous, mais aussi pour ceux qui sont contre la Torah. Il dit les kofrim, aujourd'hui qui critiquent. On doit montrer que oui, c'est important. Voilà ce moment qu'Hachem nous a donné la Torah. Donc on a entendu les 10 commandements. Donc c'est un moment exceptionnel, c'est un moment historique et qui nous accompagne tout le long de notre histoire jusqu'à la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem. Et Rabotai, regardez ce qui est marqué c'est par rapport à ce moment-là, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il dit au Am Israël, sachez qu'au moment quand vous allez lire le passage des 10 commandements, je considère comme si à ce moment-là que je me suis apparu sur vous et je vous ai donné la Torah. Pour dire que quoi, que chaque fois, chaque année qu'on va lire les 10 commandements, c'est pas un moment simple, c'est un moment qui est très important, très puissant, et il doit nous faire vibrer, il doit nous réveiller, nous rappeler. Ah, Israël, quand vous avez reçu la Torah, sachez que nos ancêtres ont dit que toutes les Neshamot étaient présentes autour du mont Sinaï. Mais quoi qu'il arrive, alors quand on était là-bas, Kadosh Baruch on se dit, vous voulez l'apprendre la Torah? Oui, on a dit oui, on s'est engagé. Alors c'est pas parce que, comme des fois tu dis à quelqu'un, ah tu veux? Oui, je veux. Une fois que tu lui donnes, est-ce que tu l'as donné? Il le néglige, il le respecte pas. Pas du tout. Nous, on doit nous rappeler comment Am Israël, il a accepté de recevoir la Torah. Alors donc c'est une responsabilité et on doit l'assumer. Donc Kadosh Baruch il dit, quand vous allez lire les 10 commandements, moi je considère comme si à ce moment-là que je vous ai donné la Torah. Et le Midrash il continue, il dit que pendant ce moment-là, il y a une grande éhara, il y a un grand éclairage qui vient dans le monde. Et c'est un moment qui est propice à beaucoup de yushuot, à beaucoup comment on dit,
de bénédiction. Et c'est pour ça que beaucoup, il y en a qui disent dans les sigoulotes, au moment qu'on va lire les 10 commandements, pensez, avoir des bonnes pensées. Si le Aleno Keke il est malade, pensez qu'Arash Baruch lui envoie la répoche les mains. Bien sûr, il ne faut pas passer son temps à penser à autre chose. Non, on écoute, mais on fait des vœux, des demandes, ou même penser à ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il donnera à celui qui a besoin ce qu'il a besoin. Et c'est important, Rabotai, ce moment-là. Ça, c'est concernant les 10 commandements. Après, chacun, il fait comme la synagogue où il est, le minagim. Mais on a donné une solution à ça pour ne pas, comme on dit, faire des différences. Qu'est-ce qu'on fait? En général, quand il y a la montée où on va lire les 10 commandements, on fait monter le rave de la communauté. Et quand le rave monte, alors tout le monde se lève et on reste debout jusqu'à ce qu'on ait fini le passage des 10 commandements. Comme ça, il n'y a pas, comme on dit, de discussion. Alors, on fait selon tous les avis. Ça, Rabotai, concernant la prière. Maintenant, il y a autre chose qui était dite spécifiquement pour la fête de Shavuot, c'est on mange du laitage pendant la fête. C'est vrai, la fête, on a dit, il faut manger samarta behagecha. C'est quoi la simha? C'est basar veyain, manger de la viande et boire du vin. Pas passer tout son temps à boire et manger, pas du tout, mais faire des bons repas. Alors maintenant, on dit que la fête de Shavuot, et on mange, minag Israël, de manger aussi du laitage. Alors, quel rapport le laitage avec la fête de Shavuot? C'est vrai, en général, surtout qu'on fait la veillée, alors on a fini, on rentre à la maison, on veut manger quelque chose, on fait un kidouche, après, on fait le petit déjeuner. D'accord, mais il y a, comme on dit, il y a un sens à ça. On dit parce que Am Israël, quand, au moment du don de la Torah, avant Matan Torah, Am Israël, ils ne connaissaient pas les halachot. Il y avait certains halachot, certaines règles qu'ils connaissaient, mais le reste, ils ne le connaissaient pas. Et alors, quand ils ont reçu la Torah, on a dit, on leur a dévoilé toutes les lois de la Torah. Et donc, quand ils étaient de retour, alors ils voulaient manger, alors leur ustensile n'était pas cachère, parce qu'avant, ils les ont utilisés, ils n'ont pas fait attention. C'est très bien, la viande, il faut cachériser la viande, alors on ne mange pas n'importe quelle viande, et ainsi de suite. Alors ça fait que les ustensiles qu'on a utilisés avant le don de la Torah, elles ont avalé le goût des aliments qui sont interdits. Maintenant, si on veut les utiliser, il faut les cachériser. Et maintenant, ils ont le temps de cachériser. Et surtout, on dit que c'était Shabbat, il n'avait pas le temps. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit en plus pour cuisiner, il y a des règles et tout. Alors ils ont mangé du laitage. On dit de la même manière que Am Israël à l'époque, ils ont mangé du laitage. Nous aussi, on mange du laitage le jour de Shavuot. Alors, on donne aussi notre raison. On dit que quand Am Israël devait recevoir la Torah, les malachim, les anges dans le ciel, alors ils se sont opposés. Ils ne voulaient pas qu'Am Israël reçoive la Torah, ils voulaient la prendre pour eux. Et ils ont commencé un petit peu à accuser le Am Israël. Akadosh Baruch il leur a dit, mais qu'est-ce que vous dites, vous? Vous les accusez? Ils sont mieux que vous. Vous, quand vous êtes venus devant chez Abraham Avinu, c'est marqué Abraham Avinu, Waïqah, il a pris du pain, du beurre, et il a pris aussi un taureau, il leur a donné manger de la viande et du laitage. Et vous avez mangé. Regardez mes enfants, vous allez les voir, ils vont manger du laitage, ils ne vont pas manger avec la viande. Ils vont manger de la viande, faire attention de ne pas manger du laitage. Donc ça aussi, c'est un sens, on fait ça pour montrer aux malachim que nous, on a reçu la Torah et on est prêt à la respecter. On dit aussi, il y a certains, ils prennent du miel avec du lait. On dit comme c'est marqué dans le passour, des vaches vehalav tahat les shoner. Et aussi pour dire que la Torah, elle est agréable. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, faire très attention. On va manger du laitage, on peut préparer ce qu'on veut. Souvent, c'est des gâteaux, ou bon, même des repas lactés, mais faire très attention. Pas de mélange. On n'a pas le droit de les manger ensemble. On peut manger au début du laitage. On a fini. Alors, on se lave les mains, on se rince la bouche, on fait une séparation entre les deux. Après, on passe à la viande. Mais si on a mangé la viande avant, bien sûr, il faut attendre 6 heures. Parmi les coutumes qu'on fait aussi, on dit on doit décorer la synagogue, la maison, les Sefrei Torah
avec des fleurs. On dit pourquoi? Parce qu'on dit que chaque parole qui est sortie d'Akadosh Baruch Hu pendant le don de la Torah, c'est marqué, il y avait des très bonnes odeurs qui se sont propagées dans le monde entier. On dit Reyah Bessamim, l'odeur des parfums. Alors nous aussi, on se souvient de ça, on fait la même chose et on décore aussi, Rabotai, quand on fait ça, quand les enfants ils vont entrer à la synagogue, à la maison, pourquoi on a décoré? On a décoré parce qu'on a reçu la Torah. Comme on dit que le Ham Israël, quand ils ont reçu la Torah, c'était comme un Hatan et Kala, un mari avec sa mariée. C'est que Ham Israël, c'était le mari et la Torah, c'était la mariée. Et Akadosh Baruch, c'est lui qui a organisé la choupa. Alors nous aussi, on sait qu'on fait une choupa, alors on la décore avec des fleurs, il faut que ce soit quelque chose de beau. Nous aussi, c'est pareil pendant donc cette journée-là de Shavuot, qui est le don de la Torah. Donc, on essaye de donner une ambiance comme si c'était un mariage à vie, avec beaucoup de respect. Autre chose, Rabotai, alors c'est marqué, on vient de parler de tout ce qui est un petit peu matériel, mais aussi il ne faut pas oublier le côté spirituel, c'est que cette journée, c'est vrai, on a fait la vie, on a étudié, on va manger, on va dormir, après l'après-midi, il faut revenir à la synagogue et lire. Déjà, on dit c'est bien de lire le Tehillim parce que c'est le jour de la Iloula de David Amelech. David Amelech, il est niftar le jour de Shavuot. Alors on lit le Tehillim et on dit c'est une grande ségoula, celui qui peut lire tout le Tehillim le jour de Shavuot, c'est une grande ségoula. Il demande à Kadosh Baruch Hashem, il lui donne. Il y a le minag aussi de lire Mishlei, les proverbes de Shlomo Amelech, les Azharot, Megillat Ruth. Alors tout ça, c'est des passages qui sont liés avec la fête de Shavuot. Surtout quand on va lire Mishlei, les proverbes de Shlomo, c'est quoi? C'est des messages pour la vie. Celui qui lit, qui essaie de comprendre combien des leçons on apprend, on s'inspire de ce livre de Shlomo Amel. Les Hazarot, il y a les 613 mitzvot dedans. Ruth, regardez la force, le courage. Comment Ruth, elle était complètement de l'autre côté, elle s'est collée avec sa belle-mère et elle est entrée dans le Ham Israël. Voilà, Rabotai, donc quelques minhagim donc, qu'on a l'habitude de faire pendant cette fête de Shavuot. Et encore une fois, Rabotai, il faut exploiter cette journée. On dit que celui qui est dans l'étude de Torah, s'il peut faire des hidushim sur le jour de Shavuot, c'est encore mieux. Mais sinon, on lit quelques hidushim. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, c'est vrai, c'est une fête qui est très joyeuse, très particulière. Mais il ne faut pas oublier non plus, c'est le jour, quelque part, notre indépendance. On a reçu la Torah et là on prend des forces, Bezat Hashem, tout le long de l'année. Et comme on dit, les Fum Tsaragra, comme Akash Baruch Hu, ils voient donc les bonnes résolutions qu'on prend. Alors Akash Baruch Hu nous donnera tout ce qu'on a besoin. Amen. Keni Herason.